Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Aurore Genot. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de la maison Valois-Warden, toute jeune entreprise qui a été lancée à la fin de l'année dernière, mais qui est en activité depuis quelques mois seulement. Pourquoi vous l'avez créée? C'est quoi? Alors, Maison Valois-Warden, c'est une maison de haute bijouterie émotionnelle qui est dédiée à encapsuler vos plus belles émotions, vos plus beaux souvenirs à l'intérieur de bijoux. Ouais. À l'origine, en fait, moi, j'ai perdu ma grand-mère. Et donc, la seule chose que j'ai voulu garder d'elle, c'est un tout petit médaillon que j'ai retrouvé dans son bric-à-brac. J'ai rien voulu d'autre. Et c'est de là qu'est venue l'idée, en fait, de pouvoir relancer la dynamique du bijou souvenir, du bijou mémoriel, qui avait été très en vogue au 19e siècle et qui a complètement disparu. Alors qu'on a tous chez nous une petite mèche de cheveux d'un nouveau-né. Oui, c'est vrai. Ou voilà, un petit peu de sable de la plage où vous êtes marié. Et pour pouvoir le garder au plus proche de soi, eh bien, l'objectif, c'est de vous créer le plus beau des écrins pour l'avoir. Et c'est ainsi que j'ai réinterprété celui de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il y avait dans le médaillon de votre grand-mère? C'était un petit médaillon flacon qui était dédié à mettre du parfum. Quelque chose qui avait été fait sur mesure dans les années folles en argent. Ça n'a aucune valeur. Et moi, je l'ai trouvé formidable et fantastique. Et je me suis dit qu'on pouvait s'en servir pour faire autre chose et apporter cette dynamique du parfum, certes très français, mais aussi redynamiser la dynamique du bijou de souvenir, du bijou d'émotion, plus globalement. Bijoux du souvenir, bijoux d'émotion. Où et comment sont-ils fabriqués, vos bijoux? Alors, nous, on a une vraie logique de durabilité sur deux volets. La première, c'est qu'on fabrique tout en France. Donc déjà, on a une vraie dynamique locale par rapport à ça. Et on travaille avec des artisans d'art aussi pour essayer de sortir de la bijouterie classique. Et surtout, toute notre production est labellisée. On a des labels comme COC et RJC qui sont éthiques, donc qui veulent dire que la chaîne d'approvisionnement est durable, fait avec des matériaux et des métaux recyclés et dans un vrai respect des conditions humaines et des conditions de travail des gens. Oui, d'accord. Et alors, l'artisanat d'art, c'est quoi? C'est une tradition française, donc c'est facile de trouver des artisans d'art qui savent faire des beaux bijoux, ou alors c'est pas si simple que ça? Ah, c'est pas si simple que ça, surtout qu'en fait, les artisanats d'art d'exception, malheureusement, disparaissent un peu parce que les savoir-faire ne se transmettent pas forcément. Pour faire un bijou comme celui-ci, vous avez 4 à 5 corps de métier qui interviennent dessus. Et l'objectif, nous, c'est de dédier toute notre direction artistique aussi à pouvoir aller sur le souvenir plus global et du coup d'inclure des artisans qui ne travaillent pas normalement sur le domaine de la bijouterie pour travailler sur le souvenir et aussi sur une dynamique mémorielle en lien notamment avec les urnes funéraires. On a vraiment envie de travailler sur la dynamique de la mémoire de façon générale. Donc là, le marché du funéraire, on va y revenir si vous voulez bien, mais vous dites 4 ou 5 corps de métier différents, lesquels? Ah, eh ben alors quand vous fabriquez un bijou comme celui-ci, tout en France comme je l'ai déjà dit, vous avez le fondeur, qui travaille la matière, vous avez le polisseur, vous avez le graveur et vous avez le maître bijoutier. Et ces différents acteurs, ils vont intervenir à différentes phases du bijou et parfois ils reviennent 2 fois dessus. C'est pour ça que sur des métiers comme ceux-ci, eh bien parfois il faut savoir transmettre. Et la chance aujourd'hui qu'on a quand même, c'est que les métiers manuels reviennent en avant et que du coup tout ce qui est dynamique de sertissage, de haute bijouterie est vraiment une valeur sûre française et un vrai savoir-faire d'exception là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on capitalise. Et donc ce marché du funéraire, c'était votre idée de départ? Vous vous êtes dit, là, il y a un espace aussi. Pourquoi vous y êtes venu? Parce que, étant donné que le projet d'origine était tourné autour de la mémoire de quelqu'un que j'avais aimé, bien sûr, on peut enfermer à l'intérieur tous les grands moments de vie. L'objectif, c'est d'avoir un souvenir heureux des personnes, même qui ne sont plus là. Celles qui sont toujours là, bien sûr, mais on n'est pas sur le souvenir ou qui est terminé, on est vraiment sur un gardien de l'émotion. Et donc, le domaine du funéraire permet aujourd'hui aussi de pouvoir aller chercher une dynamique d'exception là où il n'y en avait pas forcément encore aujourd'hui. Les métiers d'art ont été un peu oubliés dans la dynamique bijoutière sur ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on veut partir... ou qu'un défunt parte avec un bijou, c'était des bijoux qui étaient un peu manufacturés, c'est ça, dans lesquels les artisans d'art intervenaient peu? Aujourd'hui, on va dire que la dynamique des grands métiers d'art qu'on peut voir dans la mode, qu'on peut voir dans l'art, ils n'étaient pas forcément présents sur la dynamique notamment de l'urne funéraire. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur tout ce qui est cercueil. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller chercher des métiers d'art d'exception pour créer des objets un petit peu extraordinaires. Moi, je travaille avec un artisan qui fait de la porcelaine de Limoges et qui maîtrise des techniques comme la lithophanie, qui ne se font quasiment plus sur des biscuits en porcelaine, et qui maîtrise également la 3e cuisson à l'or. Donc nos urnes funéraires, elles sont constituées de porcelaine de Limoges, dans une dynamique contemporaine, avec donc des savoir-faire extraordinaires et de l'or recyclé. Et l'objectif, c'est d'aller chercher des métiers comme plumassières, comme des tourneurs sur bois, comme des doreurs botanistes, et ça existe, croyez-moi, il y en a très peu en France, mais qui dorent sur des fleurs ou sur des feuilles mortes,
des plantes mortes et qui du coup vont amener leur savoir-faire pour créer des pièces absolument extraordinaires et leur donner des débouchés qu'ils n'avaient absolument pas avant. Merci beaucoup Aurore Genot et bon vent à la maison Valois-Varden. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billat à la programmation, à la production, Théo Bocard, le réalisateur, Thibaut Gourrier-Lafont, ingénieur du son. Salut.